Nathan parce qu'il allait voir des amis chrétiens à Nantes. On l'a mis dans le train. Et puis après, on a été visiter le château. Et vous savez ce qu'il y a au château ? La tapisserie de l'Apocalypse. Et donc, on a vu... il y a eu quelques scènes qui me sont revenues là, en regardant l'Apocalypse, cette tapisserie où on voit justement l'agneau couronné, où on voit les vieillards qui jettent leur couronne au pied de l'agneau. Donc c'est vraiment formidable. Bon, bien sûr, c'est symbolique, hein, puisque ça date du XIVe siècle, cette tapisserie. Donc, mais c'est très intéressant à voir. Et si vous connaissez bien l'Apocalypse, c'est intéressant. On peut regarder les choses. Donc, vous avez les salutations de notre église de la Mayenne, donc de Laval, et puis du petit groupe aussi de Château-Gontier, dans le sud Mayenne. Alors, on m'avait demandé, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là au printemps, est-ce que vous étiez au culte au printemps, hein ? Et donc, j'avais commencé un message sur les passages de Luc 14, qui est une parabole, et en fait, qui est 3 paraboles en une, hein, si on l'étudie bien. Et donc, j'avais traité sur le sujet de bâtir une tour. Hein. Notre vie, c'est un peu comme si on bâtissait, pierre après pierre, on bâtit une tour, et cette tour, en fait, c'est notre vie qu'on veut consacrer à Dieu. Et aujourd'hui, je fais la suite avec les quelques versets, versets 31-33, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans Luc. Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer, avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Un roi qui doit réfléchir s'il doit se lancer dans un combat contre une armée qui est plus puissante que la sienne. N'oublions pas le contexte immédiat. Il faut toujours tenir compte du contexte immédiat. C'est cette notion d'être le disciple et de donner toute sa vie à Dieu le jour où on s'engage. Toute. Et Jésus est radical avec cela. Toute. C'est le contexte de porter sa croix. Et je pense qu'on va la porter toute notre vie ici-bas, cette croix. Parfois, elle va être plus lourde, hein ? Parfois, elle va être beaucoup plus légère. Mais comme je l'ai mis dans la deuxième dia, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'entrer dans l'armée du Seigneur. J'espère que vous l'avez décidé. J'ai mis cet exemple du Mayflower, donc ce sont des pèlerins anglophones qui sont partis de Plymouth pour aller du côté de Boston, à côté de Boston maintenant, aux États-Unis. C'est des chrétiens qui ont été rejetés par l'église officielle, qui était l'anglicanisme à l'époque, en 1620. Donc ils sont montés sur ce bateau, le Mayflower, hein, à fleur de mai, c'est joli. Hein. Mais ces gens-là, ces chrétiens-là, en fait, comparé un petit peu à ce passage de Jésus, je me suis dit, bâtir une tour, j'ai le choix. J'ai le choix de suivre Jésus ou pas, quand je bâtis une tour. Demain matin, je peux me lever, comme le disait Véro, est-ce que je veux être là, être une lumière pour le Christ, ou si aujourd'hui je choisis de ne pas être lumière pour le Christ, j'arrive à le faire. J'arrive à dire que je ne suis pas chrétien. Mais par contre, si tu entres dans l'armée du Christ, tu n'as plus le choix. Dans ce passage-là, tu n'as plus le choix. Tu es obligé. On va le voir un peu plus tard. Et ces gens-là, ces Anglais de l'époque, ces chrétiens,
authentiques avaient le choix, soit de tout laisser derrière eux, une partie de leur famille, une partie de leur histoire, tous leurs biens matériels, pour embarquer sur ce bateau et tenter une nouvelle aventure en marchant avec le Seigneur. Vous savez, c'est ce que faisaient les pionniers américains. C'est fou. Si vous regardez l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire, comme vous savez, ils commençaient à arriver, ils étaient plusieurs familles. Qu'est-ce qu'ils faisaient en premier? Ils bâtissaient un lieu où louer le Seigneur. Ils se mettaient ensemble. C'était en bois. Allez, ils coupaient les arbres. Hop. Et après, chacun à leur tour, ils bâtissaient entre eux les maisons. Et puis ils avaient les quelques terres autour. Ils ont commencé comme ça, les colons. Vous savez, la première année quand le Mayflower est arrivé, plus de la moitié des pèlerins est mort. Parce qu'ils sont arrivés pratiquement à l'hiver. Et donc, ils n'avaient rien à manger. Et les Indiens leur ont donné à manger, leur ont montré comment, c'est dramatique quand on voit comment on a traité les Amérindiens ensuite. C'est eux qui ont montré aux Blancs comment semer, planter et quelles bonnes graines mettre. Et les Blancs sont devenus de plus en plus riches. Mais le départ, c'est grâce aux Indiens. Et l'année suivante, ces Blancs ont donné à manger aux Indiens pour les remercier. Et c'est la fête de Thanksgiving. Et je disais l'autre jour, alors on l'a fêté cette semaine, jeudi dernier. C'est le dernier jeudi de novembre, tous les ans. Et je disais à Catherine en voiture l'autre jour, je dis, c'est impressionnant quand on regarde. Vous savez ce qu'il y avait vendredi? Le Black Friday. En fait, c'est comme si on a collé notre société de consommation sur, à la base, c'était quelque chose en fait que les chrétiens ont mis en place pour remercier, pour dire en même temps à Dieu et à ces Indiens qui les avaient aidés. Merci Seigneur de les avoir mis sur notre route afin que nous ne mourions pas tous. Es-tu entré dans l'armée du Christ? As-tu quitté le monde ancien? As-tu tout lâché? Je dis tout. Je parle à moi, hein, parce que des fois on a du mal à tout lâcher. Il y a un disciple. Vous savez, face à la... je parle un petit peu de la même chose. Face à la femme adultère qui était sur le point de lapider, il y avait les sacrificateurs, les pharisiens qui étaient là. Et ils voulaient la lapider. Et Jésus commence un discours avec eux, un partage. Il dit d'ailleurs que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, donc il n'y en aura aucun. Et il va dire cette notion intéressante qui touche un peu à notre thème. Et Jésus leur dira, et ils poseront cette question, les pharisiens à Jésus, ils lui dire, où est ton Père? Mais où est ton Père, Jésus? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Et vous savez quelle en a été la déduction des pharisiens? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les suicider ou quoi? Il va les donner la mort. Et Jésus, plus loin, leur dira, il leur dit, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Es-tu de ce monde? Jésus nous a envoyés dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Ça veut dire, est-ce que tu as une logique de vie qui suit le train de vie de ce monde, ou es-tu différent? Es-tu à contre-courant? Es-tu entré dans la bonne armée? J'ai trouvé cette citation. Bats-toi pour ce en quoi tu crois, même si cela veut dire que tu dois combattre seul. Parfois dans ta semaine, en tant que chrétien, tu vas être appelé à combattre seul.
Et je dis, ça, c'est important d'avoir une église. Parce que là, tu peux trouver de l'aide. Si tu n'as pas d'église, tu ne vas pas trouver d'aide. Tu seras seul dans le combat. Et c'est très difficile de combattre seul. As-tu compris qui est l'ennemi ? Et en fait, si tu es vraiment un vrai croyant, tu n'es jamais seul. C'est pourquoi ? Parce que tu es entré dans l'armée des vainqueurs. 1 Jean nous dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, ce qui vous arrive jamais, je suppose, moi ça m'arrive, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et un peu plus loin, l'apôtre Jean y poursuit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne peut pas être en lui. Quand tu te promènes avec un ami, est-ce qu'il voit une différence ? En ce moment, on a un super ami. Moi, c'est un ami qu'on a depuis... Parfois, je désespère à ce qu'il vienne au Seigneur, mais je crois qu'il connaît déjà le Seigneur, en fait. Mais c'est un ami qui est responsable de l'œcuménisme, et donc il a beaucoup de choses à lâcher, je pense, pour suivre Jésus. Et là, il vit une situation difficile dans sa vie, personnelle au niveau de son emploi, et l'autre jour, j'ai passé mon mardi matin, il est revenu sonner à la porte, il avait besoin d'un coup de main, et il le dit, et c'est étonnant, donc un ami catholique qui te dit, en fait, il n'y a qu'avec vous que je vis quelque chose de puissant avec le Christ. Quand il parle de Christ et de moi. C'est étonnant. Ben oui, parce que nous, on connaît vraiment le Christ. Il lit sa Bible, mais il dit, j'ai des amis dans l'église catholique, mais il dit, c'est pas pareil avec vous. Et c'est lui qui le dit. Et vous savez, ça, il a fallu 15 ans. 15 ans de témoignage auprès de cet ami-là. Il faut prier pour lui, qu'il ait toute la lumière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Avec le Christ, on est plus qu'un soldat. Il est en train de nous dire, par certains versets, il dit, vous êtes les représentants de mon état. C'est puissant. Dans ce verset, en 5.20, il dit ceci, de 2 Corinthiens, il me semble, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On fait fonction d'ambassadeur. Comme dans ce texte-là. Qu'est-ce que dit Jésus dans cette parabole ? Il dit, mais si ton ennemi, il est plus puissant que toi, ça sert à rien que tu partes au combat pour que ton armée soit lessivée. Tu vas perdre tous tes soldats. Va d'abord prendre tes meilleurs généraux, tes meilleurs capitaines, et dis-leur d'aller négocier la paix. Churchill a dit ceci, c'est la prochaine dia, si tu veux la mettre. Churchill a dit ceci, moi j'aime beaucoup l'histoire, comme je vous disais, et juste avant le débarquement en 1944, quelques semaines avant, c'était un homme complètement troublé. Je sais pas, j'ai 2 films qui parlent de cette période où Churchill doit décider que les soldats britanniques partent sur les plages de Normandie. Et voilà ce qu'il a dit dans son discours. Effrayant, mais vrai. Je n'ai rien à offrir, si ce n'est du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Alors là, ça...
Parce que lui-même, il avait vécu, en 1915, un débarquement qui avait été un fiasco sur les Dardanelles. Merci Bob, tu connais bien l'histoire. Super. Mais c'est vrai. Et il avait vécu ça. Il savait le drame que c'était. Il savait qu'il envoyait des milliers de personnes à la mort. Réfléchis bien. Es-tu entré dans la bonne armée? Si tu veux mettre la prochaine dia, merci. J'ai une autre citation. Sois sélectif dans tes batailles. Parfois, la paix vaut mieux que d'avoir raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et cet homme qui a été assassiné, John F. Kennedy, a dit ceci: l'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Vous savez, on n'est pas loin. C'est triste à dire. On a lu l'Apocalypse, mais lisez bien l'Apocalypse. Pour le croyant, c'est vrai que c'est un livre d'espoir, c'est un livre de... on va aller... En fait, on n'a rien à craindre, parce qu'on va aller dans le pire des cas, on va aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais pour le non-croyant, c'est dramatique. Hein. Tout ce qui est promis dedans. Famine, guerre, pollution, tout. Rien ne va à un moment. Mais si on étudie bien, je ne sais pas si Bob est d'accord, mais ça se produira vraiment dans sa totalité quand l'Église aura quitté cette terre. C'est-à-dire, tous les croyants en Christ auront été enlevés en un instant. J'espère vivre ce temps-là. Hein? On espère tous vivre. On ne passerait pas par la mort, vous imaginez? En un instant, on est rendu dans la présence du Seigneur. Choisis bien tes combats. L'autre jour, je discutais avec un frère sur les églises et comment c'était suite à... On a fait un culte porte ouverte la semaine dernière et on parlait justement sur les combats, les combats spirituels. Et moi, je lui dis tout simplement, je dis, vous savez, le diable, dans nos pays européens, il n'a pas besoin de se fatiguer. Parce que ceux qui détruisent l'Église, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Il n'a pas besoin de se fatiguer. C'est pour ça qu'il met toute sa puissance dans ces pays fermés, tout ça, avec des autres formes de pensée, comme avec d'autres pensées de religion. Il combat. Mais en France, il ne se fatigue pas. On s'auto-détruit, nous les croyants. Parce qu'on se trompe de combat, parce qu'on n'est pas dans le bon combat. Choisis bien tes combats. Et je dis souvent à des jeunes croyants, quand on discute, comme l'a dit Véro, hein, c'est vrai, quand on est jeune croyant, on a le feu pour le Seigneur, on voit les combats, mais on les traverse, quoi. Et puis si on se prend une petite claque, hop, de temps en temps, on redémarre. Mais avec les années, on peut devenir amer. Et on a peut-être plus envie d'aller au combat. Et moi, je pense que c'est pour ça qu'il faut bien connaître notre Bible, il faut bien savoir à quel ennemi on s'attend pour pouvoir tenir ferme au milieu du combat. Vous savez, quand on voit des scènes de guerre, un soldat, son pactage est déjà beaucoup trop lourd. Et il a mis le minimum de survie. Et nous, souvent, nous vivons avec le maximum de survie. Hein? Prenez David. C'est très intéressant. Hein? David qui vient d'être oint. Donc, mais il est tout jeune. Il a quoi? Peut-être 17 ans, à peu près.
qu'est-ce qu'il a en face de lui? Un gros gaillard de 3 mètres. Un Philistin. 1 Samuel 7 nous dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage. Imaginez l'audace de ce jeune. 17 ans. Il y a le roi Saül qui est énorme. Le gars, hein. Il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, même s'il fait 3 mètres. Ton serviteur ira se battre contre lui. Ou avec lui. Et comment que David va au combat? Il dit ceci. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Tout l'équipement de l'époque pour un bon soldat. Et moi, petit David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël, en plus que tu as insulté. Un truc à ne pas faire. Insulter l'Éternel. Ça l'a mis en rage, David. Et pour convaincre Saül, vous savez, dans le texte, il dira, mais écoute, moi je suis habitué, pour protéger mes brebis, je battais le lion, je battais l'ours, je combattais contre eux. J'arrachais ma brebis de sa gueule. Quelle audace! Un jeune de 17 ans dire ça au roi d'Israël. Et un peu plus loin, au verset 47, il est dit dans le chapitre 17, « Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Nos victoires, ce n'est pas les nôtres. Nos victoires, c'est celle de Dieu. Es-tu dans le bon combat? Es-tu dans la bonne armée? Combattu pour Dieu? Combattu pour ton Église? Combattu pour tes frères? Est-ce que quand quelqu'un critique ton frère, est-ce que tu es dans la défense de ton frère? Même s'il a quelques torts, parce qu'on a souvent des torts aussi, même s'il a quelques... Est-ce que tu es d'abord dans la défense de ton frère ou de ta sœur? Moi je dis souvent, pourquoi Dieu n'a pas donné tous les dons efficaces pour faire tourner une église? Pour qu'on ne devienne pas orgueilleux. Tout simplement. Pour qu'on ne devienne pas orgueilleux. Et pour qu'on dise que justement, tu l'as dit, celui qui fait les toilettes, il a la même valeur que celui qui est en train de prêcher là. Dans les yeux de Dieu. Il a les mêmes valeurs. Parce qu'on est une armée. Dans une armée, vous savez, il y a ceux qui sont en première ligne et il y a ceux derrière qui assurent, entre guillemets, le service après-vente. J'ai lu des choses pendant la guerre du Golfe. Les soldats américains venaient voir les Français. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils étaient les meilleurs combattants, parce qu'ils avaient une meilleure nourriture. Et c'est vrai. Parce qu'il y avait le cuistot français qui faisait le repas tous les jours. Avec eux, ils avaient un truc, ils ouvraient un sachet, mettaient dans de l'eau chaude et puis ils avalaient ça. Mais à la longue, ça va bien. Mais non, les Français, ils avaient des vraies patates, des frites. Non, mais c'est... Et donc le cuistot, il était aussi dans le combat pour faire gagner le soldat français. Et l'Église, c'est cela. L'Église, c'est cela. C'est chacun met ses dons au service des autres. Chacun sert la même armée parce qu'on sert le même Seigneur. David est un cas hyper intéressant à étudier. Je ne sais pas si vous avez approfondi la vie de David, et c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et je comprends pourquoi.
Pas parce que David était meilleur, pas parce que c'était un super combattant, oui, il y a ça, mais tout simplement parce que David, c'était le gars qui avait la capacité de se repentir. C'était le gars, imaginez-vous, j'ai réalisé lors d'une étude dernièrement, j'ai fait une étude sur l'histoire de David et Jonathan avec Saül. Quand Saül est encore au pouvoir, vous savez, Saül en voulait à la mort, voulait faire mourir David, mais il était copain de Jonathan. Mais j'ai réalisé en préparant cette étude-là, mais c'est fou, Jonathan, ça devait être un sacré mec. Vous savez pourquoi ? Parce que David, c'était celui qui allait prendre sa place. Jonathan, en tant que fils du roi, allait devenir roi. Et donc, il soutient le gars qui va être sur le trône. Vous imaginez ? Ben ça c'est la vraie amitié. C'est de voir que son frère, dans ce rôle-là, est meilleur. Et lui dire, vas-y. Moi je dis, si tu as un don, applique-toi à l'améliorer. Ne cherche pas tous les dons. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'Église que Dieu a mis de meilleur pour ce domaine-là. Essaye d'aider là où tu peux, comme tu peux, mais perfectionne le don que Dieu t'a donné quand tu l'as découvert. Parce que tu vas le faire rayonner. Alors David, c'est ce que je disais, c'est un exemple assez intéressant. Puisque David, dans 2 Samuel 11, il lui arrive une tuile. Il est roi. Tout va bien. Mais il y a quand même des combats. Toujours. Il y a toujours les Philistins, les Ammonites autour, toutes ces tribus autour. Et il est dit ceci en 2 Samuel 11, au verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, donc son grand capitaine, un de ses meilleurs serviteurs, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Paf. À l'époque où les rois se mettaient en guerre, sans doute au printemps. Et lui, il resta. Et vous savez ce qui va lui arriver ? Il va avoir une belle femme. Une belle femme d'un de ses meilleurs soldats. Il va dire à Joab, il dit, ce soldat, comme il s'est empêtré dans l'adultère avec cette femme-là, il va dire, tu le mets en première ligne. C'est un bon soldat, mais mets-le en première ligne. Vous l'avez reconnu, c'est Uri. Mais ce qui est étonnant, c'est quand on regarde l'histoire, le fruit de cet adultère, malheureusement, l'enfant va mourir. Mais le fils suivant, ce sera Salomon. On a toute l'image de la grâce de Dieu. On n'est jamais fini avec Dieu. Dites-vous cela. Vous avez pu prendre une gamelle dans votre vie, dans votre parcours spirituel. On n'est jamais fini avec Dieu. Dieu a la puissance de nous relever. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, David, après, continuera à combattre pour l'Éternel, jusqu'à la fin de ses jours. Et le drame de sa vie, c'est d'avoir eu ses fils, quelques-uns de ses fils, qui voulaient sa place sur le trône, qui voulaient la mort du père. Vous imaginez ça ? Le fils qui voulait la mort du père. Parce que les autres frères de Salomon avaient compris que c'était Salomon qui était décidé à prendre le relais. J'en reviens à mon passage. Ici, le roi, il n'a pas le choix. Il n'a pas le même choix que celui qui bâtit sa tour. Celui qui bâtit sa tour, il a le choix. Comme je disais, tu veux passer une semaine, entre guillemets, sans l'Église, sans les chrétiens, tu peux le faire. Mais quand tu es dans l'armée de Dieu, ici, tu as l'ennemi qui approche. Tu n'as pas le choix. Donc, tu as 2 choix. Soit tu vas au combat
alors que tu es beaucoup plus faible, tu vas te faire raser ton armée, soit tu envoies tes meilleurs généraux et tu vas négocier. Mais qu'est-ce que tu vas négocier? Tu vas négocier la paix, mais tu devras payer un tribut. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Es-tu prêt à perdre quelque chose pour servir dans le royaume de Dieu? Es-tu prêt à renoncer à quelque chose pour servir dans le royaume de Dieu? Et souvent Dieu nous demande la chose auquel on tient le plus. Dans la notion du renoncement. Et vous savez pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas tout à Dieu, on n'est pas à Dieu. La paix a un prix. La paix a un prix. Ah oui, c'est mis, c'est bien. Washington, premier président des États-Unis, se préparer à la guerre est le meilleur moyen de préserver la paix. Je ne suis pas tout à fait sûr avec ça, mais bon, c'est ce qu'on fait depuis des siècles et des siècles. Alors, regardez, en France, on a l'arme nucléaire, donc ça empêche quelques pays de nous attaquer quelque part. C'est la menace, on appelle ça la menace. On a une bonne menace, bien efficace. Il n'y a pas tant que ça de pays qui ont l'arme nucléaire. Donc la France fait un peu peur. Et l'être humain n'a pas trouvé mieux que ça, pour le moment, pour essayer de préserver la paix. On critique l'Europe, mais l'Europe, depuis la dernière guerre mondiale, au moins on est en paix. C'est déjà ça de gagner. Même avec nos amis britanniques, je suis bien placé pour ça. Avec le Brexit, c'est pas facile, mais ils sont quand même nos amis. Ils sont nos amis. La preuve, c'est qu'ils sont en train d'essayer même s'ils sortent, ils sont en train d'essayer de négocier plein d'accords en arrière, alors pour dire on veut continuer à faire ça avec vous, Et c'est ce qui va se passer, à mon avis. On combat les idées nuisibles par d'autres idées. On combat le mensonge par la vérité. Mes amis, en tant que croyants, une demi-vérité, ça n'existe pas. Parce qu'une demi-vérité, c'est un mensonge. Toute vérité, comme on dit ça en français, toute vérité n'est pas bonne à dire. Non. Toute vérité est bonne à dire quand elle est bien présentée. Quand elle est présentée sous l'angle de l'amour, entre frères et sœurs. Quand elle est présentée sous cet angle-là, ça fonctionne. Il est recommandé, d'ailleurs, aux anciens et aux pasteurs, d'aller voir le pécheur, mais sous l'angle de l'encouragement. Va voir le membre de ton église pour le relever. Ça, c'est le premier point. C'est d'abord le relever, pas lui en remettre une couche pour le mettre à plat, c'est le relever. Je suis persuadé que vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que je soutiens mon frère? Même si parfois il a tort. Et s'il a vraiment tort. Dernièrement, je discutais avec un frère, et malheureusement, ça fait, je sais pas, 16-17 ans que je les ai mariés. Et lui, il avait commis cette erreur, en gros, de sortir avec une fille, et puis d'habiter avec cette fille, qui n'était pas chrétienne, qui était très sympa, et d'ailleurs qui est devenue sa femme. Et moi, il m'a remercié. Il m'a remercié après que je les ai mariés. Il me dit, Christian, merci d'être venu me voir et de m'avoir dit la vérité. Mais comme tu as su me la dire, ça a fonctionné. J'ai dit, un jour, j'ai été le voir, j'ai dit, écoute, elle est super ta future femme. Mais je dis, t'as pas le choix. J'ai dit, demande au Seigneur qu'elle puisse rencontrer le Seigneur, qu'elle a la même foi que toi, ou sinon ton couple ne marchera pas. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est convertie. Gloire à Dieu. Elle s'est convertie en faisant les préparations au mariage. Avec nous. C'est impressionnant.
comment Dieu a ses chemins. Mon ami avait pris un chemin un peu de traverse, un peu en dehors des plans de Dieu sans doute, mais avec Dieu, il nous ramène dans la bonne voie. Il suffit de lui le demander. Alors les jeunes, choisissez le plus facile. Essayez de trouver quelqu'un qui connaît le Seigneur. Ça facilite beaucoup de choses, je vous garantis. C'est un conseil d'ami. Ça, vous enlevez des complications, on va dire. J'ai mon fiston qui est là, il sait de quoi je parle. Mais mes amis, souvent on perd les combats parce qu'on n'utilise pas les bonnes armes. On n'utilise pas l'arme de la prière. On remet pas notre situation. Nous, on est comme la plupart des gens. On s'engage dans une voie et on demande à Dieu après de la bénir, la voie qu'on a choisie. Au lieu d'avoir demandé à Dieu de montre-moi si c'est la bonne voie que je prends. Et après, on demande à Dieu de bénir. Il nous ouvre ou il nous ferme la porte. Moi, c'est ce que je fais toujours dans ma vie. Quand je suis indécis dans une décision qui est importante, je dis à Seigneur, j'ai dit, tu me montres, tu fermes la porte ou tu l'ouvres complète, que je sache si je suis dans les voies que tu as tracées pour moi. On se facilite la vie en faisant cela. Utilisez les bonnes armes de Éphésiens 6. Laisse tomber, c'est mis sur laisse tomber l'armure de Saül. Lâche les moyens que tu utilisais avant que tu étais chrétien. Ne les reprends pas, ne les sors pas du tiroir pour les utiliser. Utilise les armes que Dieu t'a données. Éphésiens 6, bouclier de la foi, la prière, et encore, les chaussures qui donnent le zèle pour annoncer l'évangile. Vous connaissez peut-être ce film, donc littéralement, c'est la salle de guerre, Warum. Et c'est une dame, une petite pièce, grande comme un AVC. Elle est assise au fond, et tous ses murs sont tapissés de prières. Le sujet de prière. Je connais des gens qui ont un livre de prière et c'est pas mal en fait, parce qu'à chaque fois que Dieu a répondu à une prière ou répondu même de façon négative, il coche. Il dit Seigneur, t'as répondu. T'as pas répondu comme je souhaitais, mais t'as répondu. Et ça c'est génial. Nous, moi et Catherine, on a mis toute la liste des membres de notre église et régulièrement on essaye de prier pour tout le monde y passe, parce qu'on a sur 30 jours de toute l'église y passe au moins une fois dans le mois. Ils n'ont pas le choix. Et c'est bien parce que on connaît les situations, on connaît des gens qui ont des luttes, il y a d'autres où tout va bien, mais même pour cela on prie pour que ça va encore plus loin dans leur vie, qui sont encore des meilleurs témoins. On n'a jamais fini. Allez, faut que j'avance. Connaissez-vous l'histoire des frères Nilan? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ces photos-là? Il faut sauver le soldat Ryan. Et vous savez, c'est tiré de l'histoire de ces 4 frères. Vous avez vu, il y en a 2 qui sont morts pendant la guerre. Il y en a un autre qui était dans le Pacifique. On pensait qu'il avait été abattu et qu'il était mort. En fait, il était dans un camp en Birmanie. Il a été incarcéré pendant plusieurs années. Et ils l'ont retrouvé après. Et l'autre, Frédéric. C'est l'histoire de Frédéric qui a débarqué là, en Normandie, qui est joué par Matt Damon. Et l'autre, c'est Capitaine Miller, qui est joué avec Tom Hanks. Super film, franchement. Sur l'idée de sacrifice de sa vie. Et vous voyez cette mère, là, c'est au tout début du film. Les autorités qui vont, on les voit, le début du film est comme ça. On voit une voiture qui entre dans la campagne américaine. Et la maman s'effondre.
Parce que ces 4 fils sont sur le front. 4 fils, imaginez-vous. T'as 4 fils, ils sont tous à la guerre, partis. Effroyable. Et on la voit s'écrouler comme ça par terre, sur le pas de la porte. Aucun mot ne peut l'aider. Aucun mot. Dramatique. On vient de lui annoncer que 2 de ses fils sont morts. L'autre, il est perdu. Et l'autre, il est en Normandie. Qu'est-ce que viennent dire ces hommes-là? Ils viennent lui dire, on va tout faire pour le rapatrier. Pour qu'il vous en reste au moins un. Et c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ça, c'est impressionnant. Magnifiquement joué. Et dans ce film, vous savez que Capitaine Miller, il meurt à la fin. Celui qui dirige la troupe pour retrouver ce fameux soldat Ryan, et il meurt à la fin. Et il lui dit quelque temps avant, mérite-le, ce qu'on a fait pour toi. Mérite-le. Qu'est-ce que le Christ a fait pour toi? Mérite-le. Entre dans l'armée du Christ. Sois dans le bon combat. Mérite-le. Et celui-là a été au bout pour toi. Je termine. Une citation justement de ce film. Psaume 144. Béni soit le Seigneur, ma force, qui mène mes mains à la guerre et mes doigts au combat. Ma miséricorde est ma forteresse, mon donjon, mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je donne ma foi. Vous gagnerez les combats si vous donnez votre foi dans le Christ. C'est lui qui nous fait gagner les combats. C'est pas nous-mêmes, c'est pas nos propres armes, ce sont les siennes. Si vous voulez voir votre église pleine, c'est Christ qui va le faire. Mais il a besoin de soldats pour cela. Il a besoin de vous et il va vous équiper. Si vous voulez vous lever pour le Christ, il va vous équiper pour que vous les serviez efficacement. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cet exemple que tu nous demandes quelque part toute notre vie de sacrifice. Mais en fait Seigneur, c'est ce que tu as fait pour nous Seigneur. Tu as été jusque sur la croix pour nous. Toi tu as gagné le combat. Tu nous dis, vous êtes entrés dans l'armée des vainqueurs. Vous avez fait le bon choix. Même si on est à contre-courant de ce monde Seigneur, aide-nous encore à persévérer. Aide-nous à nous lever. Et si quelqu'un dans la salle, Seigneur, ne s'est pas donné à toi, dans cette armée, Seigneur, fais-le à cet instant. Tu dis oui, je veux te servir, Seigneur, dans ton cœur. Bénis ta parole, Seigneur. Merci pour ce dimanche que tu nous as donné, pour cette journée de paix que tu nous as donnée en France, Seigneur. Que tu bénisses chacun des membres de cette assemblée, Seigneur, et que tu nous équipes pour la semaine que nous allons avoir. Quand nous allons être peut-être seuls, Seigneur, que tu sois avec nous, qu'on puisse apprendre à compter sur toi, continuellement, jour après jour, tous les jours, Seigneur, qu'on puisse prendre l'habitude d'ouvrir la parole, Seigneur, pour s'équiper de toi, et que tu nous équipes, nous, Seigneur, qu'on soit fort quand ça va mal, quand on est tenté, quand c'est dur, qu'on soit équipé, que tu nous mettes un ami chrétien sur notre route, Seigneur, pour qu'on puisse se soutenir dans la prière, Seigneur, que tu nous donnes des frères et sœurs qui sont indulgents, qui sont compatissants, pour que l'Église, le monde voit que l'Église fonctionne et que ça vaut le coup de te connaître, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous. C'était un plaisir de vous